Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous sommes le jeudi 29 juin 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 7 verset 12 nous dit ceci dans la version Louis II. « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » En français courant, on nous dit « Faites pour les autres tout ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » C'est là ce qu'enseignent les livres de la loi de Moïse et des prophètes. La loi de la réciprocité. La loi de la réciprocité. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a établi plusieurs lois pour nous conduire sur le droit chemin et nous faire bénéficier de ses faveurs. Bien que nous ne soyons plus sous la loi, nous sommes appelés à respecter la loi de Dieu, car elle est immuable. Et Christ a dit qu'aucun iota de la loi ne disparaîtra tant que la terre et le ciel subsisteront. Matthieu chapitre 5, verset 18. Le verset de ce jour nous parle d'une loi très importante pour quiconque veut être béni. C'est la loi de la réciprocité qui est souvent énoncée en ces termes. Tout se paie ici-bas. Nous le disons souvent par rapport à ceux qui font le mal. Pourtant, nous devons être conscients de ce principe et l'appliquer aussi dans nos vies. Voici quelques leçons que nous pouvons tirer de notre texte du jour. Première leçon, le bienfait est une semence. Galates chapitre 6, verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » La semence bien-aimée est une graine apte à donner la même plante après enfouissement dans un endroit favorable. C'est la définition de la semence. Et tel est le comportement de tout bienfait. Et cela est établi par Dieu lui-même. Dans Genèse 6, 7, il dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. » Nous devons donc être conscients de cette vérité universelle et immuable. C'est ainsi que lorsque nous accomplissons le bien, nous n'avons pas à nous efforcer pour en récolter le fruit. Dieu lui-même fera croître cette semence jusqu'au jour favorable de la moisson, de la récolte. Faisons le bien et le Seigneur lui-même, puisque le bien va fructifier et va nous donner la moisson, parce que chaque bienfait est une semence. Deuxième leçon, ce qui est bien pour nous. Dans Ephésiens chapitre 5, verset 29, la Bible dit « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. » Bien-aimés dans le Seigneur, à moins d'être masochistes, ce sont ces personnes qui se plaisent à la souffrance. Quand ils souffrent, ils en tirent un certain plaisir. Eh bien, à part les masochistes, nous tous, bien-aimés, nous aimons les bonnes choses, les choses qui nous font du bien, les choses qui nous procurent de la joie et du plaisir. C'est naturel. Nous devons donc veiller à ce que nous fassions aux autres ce que nous attendons des autres. Donc, des choses qui nous procurent du bonheur, de la paix, de la joie. Passons donc, bien-aimés, nos actes au tamis de nos désirs. Première question, si on me faisait ceci, cela me plairait-il? Est-ce que ce que je fais, si on me faisait, est-ce que cela allait me plaire? Ça, c'est dans le tamis de nos désirs. Deuxième élément à faire passer dans le tamis, deuxième question, suis-je prêt à subir le sort que je fais subir à l'autre? Si j'étais à sa place, mettons-nous à la place de l'autre. Suis-je prêt à subir ce sort que je m'apprête à le faire subir? Troisième question,
quel bonheur ce geste me procurerait-il s'il m'était destiné? Bien-aimé, je me demande, si je fais subir à quelqu'un une situation, est-ce que cela, si c'était moi? Et la troisième crainte, est-ce qu'il y a un bonheur que je vais tirer de ce geste si ce geste m'était destiné? Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons veiller scrupuleusement à ce que nous faisons aux autres, comme si nous le faisons à nous-mêmes. Parce que l'acte, comme le bien et le mal, sont des semences. Et ici, puisque nous faisons le bien, nous voulons le bien, tout bien est une semence. Je me pose la question, est-ce que si on faisait ce que je m'apprête à faire à l'autre, est-ce que je serais dans la joie? Est-ce que je serais dans la paix? Ça, c'est le tamis dans lequel nous devons faire passer nos désirs quand nous voulons poser des actes envers les autres. Troisième leçon, désir et actes concordants. 1 Samuel 16:7 nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Désir et actes concordants. Mais la loi de la réciprocité n'est pas appliquée par les hommes, mais par Dieu lui-même. Cela ne sert donc à rien de faire semblant de rechercher le bien de l'autre, mais en réalité, le faire juste pour la formalité. Je fais semblant, comme si je fais du bien pour l'autre, mais en réalité, c'est pour des formalités, comme un peu pour un investissement intéressé. Dieu a dit ça, je vais faire ça avec des calculs. Non, bien-aimés. Nous devons savoir deux choses très importantes. Première chose, Dieu sonde les cœurs. Jérémie 11:20 nous dit, mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Bien-aimé, Dieu connaît les motivations de chaque acte posé. Quand je pose un acte, si c'est véritablement un bon acte, Dieu le voit. Si c'est un acte avec des mauvaises intentions, Dieu aussi le voit. Deuxième chose que nous devons savoir, c'est que nous devons faire ce dont nous sommes capables. N'essayons pas de faire l'impossible. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8:12, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Ce que la bonne volonté peut avoir à sa disposition. Si je peux le faire, je le fais. Mais si je ne peux pas le faire, je ne le fais pas. Même si je souhaite qu'on me fasse des choses, de grandes choses, mais je suis incapable de faire ça pour quelqu'un. Mais déjà, l'intention compte. Loi de la réciprocité. Dieu, dans sa justice, nous rend le bien ou le mal que nous faisons aux autres. Il est donc impérieux, bien-aimé, de désirer le bien des autres et agir dans ce sens si nous voulons que les autres désirent et travaillent pour notre bien. Ce principe établi par Dieu, personne ne peut le changer ou y déroger. La réciprocité, bien-aimé, est une loi édictée par Dieu et il y veille. Bien-aimés, soyons donc conséquents. Tout ce que je fais pour l'autre, que je me pose la question, est-ce que je serais content si on me pose cet acte? Loi de réciprocité. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta parole éternelle, merci pour cette loi de réciprocité. Seigneur de nos lois, tu veux que nous fassions le bien que nous voulons que les autres fassent pour nous. Aide-nous, Seigneur. Que nos désirs soient toujours des désirs purs pour faire de bonnes choses, parce que le bien est une semence. Seigneur, aide-nous à faire le bien sans calcul, Seigneur, sachant que c'est toi qui fais croître la semence et c'est toi qui nous béniras en retour. Bénis mon frère, bénis ma soeur, aide-nous à ne faire que ce que nous souhaitons que les autres fassent pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom.